Alors dans cette vidéo, on va faire un check-up de tous les meme coins que je suis. On va voir aussi où en sont les trades qu'on a passés ensemble. Et on va voir éventuellement où est-ce qu'on peut avoir des opportunités, même si actuellement la tendance s'est lancée, comme je vous l'avais dit, et qu'on ne peut pas rentrer en levier en plein milieu de la tendance, si ce n'est pour faire du très court terme, c'est-à-dire du scalp. Donc on va commencer bien sûr par le Pengu, que l'on suit déjà depuis presque une semaine. Je vous avais dit qu'il avait fait énormément de sous. Malheureusement, on avait loupé la première vague. Cela dit, on a pu prendre ici la respiration qui est en train de se faire pour aller chercher éventuellement un x500. Alors, ça devient pas évident, puisque je vous avais dit que déjà là on était à x150 et que éventuellement on pourrait penser à prendre des profits lorsque le marché commencerait à nous donner des doutes, c'est-à-dire par exemple en nous faisant une bougie daily verte. Et il l'a fait en plein milieu de la nuit et j'ai failli couper mes positions. La condition était que sur la 4 heures, le Pengu croise l'Osirion. Et on voit ici qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé. La 4 heures a bien croisé l'Osirion, nous a fait un signal haussier. La daily était verte. Donc c'était vraiment pas bon signe. Heureusement, ce matin au réveil, la 4 heures avait revalidé en baissière, donc on continue la tendance baissière. Cette espèce d'aspiration devrait normalement nous permettre d'aller casser le range qui a duré plus de 24 heures ici, range 4 heures, donc c'était pas évident. Ça arrive très rarement. Vous voyez, sur toutes les tendances, on a très peu de range en plein milieu de tendance. On peut avoir éventuellement des rangs plus volatiles comme celui-ci, et qui nous permet de trader. Alors qu'ici, on ne peut pas trader. C'est soit on tient les positions, on croise les doigts et on voit ce qui se passe, comme on l'a fait, et on a failli sortir les positions ici. Soit on ne fait rien. Ou soit on sort, et pour éviter de perdre des profits justement. Donc ça c'était pour le Pengu. Actuellement, ça sent bon et on est en voie d'aller reconstruire une daily rouge. Et si ça fait ça, ça serait très bon signe. On pourrait encore garder le trade même dans toute cette journée-là et toute la journée de demain. Et il devrait continuer la descente. Et on verra alors jusqu'où il ira. On pourrait aller chercher éventuellement un x200, un x300, x400, je ne sais pas. Ça, on peut pas savoir. Il est quand même extrêmement bullish. C'est l'une des rares cryptos, l'une des rares meme coins qui ne suit pas à l'exactitude le chemin que donne le Bitcoin, puisque là on voit que le Bitcoin, lui, il a effectivement enfin cassé le range. Donc on est effectivement enfin dans une respiration. Et je vous avais dit ici qu'on devrait aller chercher au moins 10 à 12% de respiration. Donc c'est que le début. Il n'est pas censé avoir résistance ici, même si l'Osirion perd de sa pente. On devrait, même si ça fait des petites patterns, continuer vers le bas. Et même si je rappelle que bien sûr tout ça c'est juste des probabilités, on peut très bien d'un seul coup remonter à la hausse. C'est pour ça que quand on commence à faire des fois 150 en profit, on peut commencer à réfléchir à en prendre quelques-uns. Ensuite, concernant tous les autres meme coins, juste avant ça, l'Ethereum, vous voyez qu'il suit le Bitcoin, même s'il n'était pas encore parti. Je vous ai dit qu'il restait à peu près 5 mois avant qu'il explose. Ça fait long, ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Et il suit le Bitcoin, il fait une petite respiration. On verra. Les deux dictant les tendances des meme coins. Je vous rappelle que je suis actuellement le M. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est bien volatile. Et c'est surtout décorrélé du Bitcoin, puisque là il a fait une verte hier, ce qui n'a pas fait de signal. Donc
il devrait continuer sa baisse normalement. D'ailleurs, il y a tellement peu d'historique qu'on ne peut pas vraiment savoir jusqu'où il va aller. Et vu le gigapump qu'il nous a fait avant, on peut aller chercher aussi des grosses valeurs. Donc ça c'est un même coin à suivre. Le VIN, je ne conseille pas de le prendre en short, dû à l'extrême volatilité qu'il a eu sur le dernier pump qui nous a formé un W géant, donc logiquement on devrait respirer au plus jusqu'à le neckline ici, donc c'est pas suffisant en termes de risque reward. Je préférais qu'on attende qu'il finisse sa descente, qu'il nous fasse une pattern de rebond sur le neckline et qu'on le reprenne à la hausse. Ce truc est extrêmement voulu. Le M et le VIN, il va falloir vraiment se focus sur ça lorsque la respiration se sera terminée. On a le pump aussi, donc il n'est pas extrêmement bullish, mais c'est un nouveau meme coin. Là il nous fait des petits ranges, tout ça. Rien à signaler pour l'instant, mais c'est à surveiller comme tous les nouveaux coins. Le Melania, malheureusement, il revient très très bas, extrêmement bas. Donc moi je l'avais pris à ce niveau-là, je crois. Donc on est presque à break-even, malgré qu'on avait fait un x500 il me semble. Oh, même pas. Alors, c'est pas ça, un x400. Donc on verra s'il revient effectivement chercher le break-even ou pas. S'il ne vient pas le chercher, les positions qu'on a prises seront save quasiment pour toujours, en tout cas jusqu'à la fin du super cycle de Alvin, c'est sûr. Et s'il vient la chercher, on viendra se replacer et puis c'est tout. Comme c'est actuellement le cas sur le Act, où on a été effectivement chercher toutes les positions les plus basses ici. On voit que l'Osirion, lui, ne suit pas forcément, ce qui crée un gros effet ressort. Donc on va commencer à chercher à se replacer, surtout que sur ce truc-là, on n'a jamais été visiter des plus bas. Donc à part s'il va à 0, sinon c'était très 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 bon point d'entrée en vue de faire énormément de profit, puisque plus on est bas, et plus la différence, plus les potentiels en termes de pourcentage est énorme. Alors on voit que il y a des 12 000%, même si on retourne là, ça fait 1000%. C'est des fois 10 000 en levier 1000, c'est énorme. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut suivre. Et on attend à la fin de cette respiration. XRP, je suis plus trop, puisqu'on a loupé forcément, comme je vous ai dit, le gros pump. Pour les leviers 1000 sur cette chaîne qui n'était pas sur ma chaîne précédente. Donc, on peut le trader aussi, il fait des signaux, etc. Mais voilà, des fois 20, enfin 20%, c'est fois 200, levier 1000. Rien d'exceptionnel en tout cas pour aller chercher des shorts sur le XRP d'après moi, il y a mieux à faire. Par contre pour aller chercher des boules, des longues, à mon avis c'est une bonne crypto, dû à ses fondamentaux. C'est même pas mon avis, j'en suis sûr en réalité. Mais c'est juste que là, vu qu'on a loupé le gros départ ici, pour ceux qui sont sur cette chaîne, il y avait ce nouveau départ ici qui pour moi était le dernier. Bon, visiblement ça respire un petit peu, mais à mon avis, on aura des points d'entrée toujours plus hauts que le dernier plus bas. Ce qui va commencer à devenir de moins en moins intéressant, en tout cas pour avoir des positions long terme, ça c'est sûr. Mais pour faire des bons trades qui font des bons multiples, ça peut être une bonne crypto, il faut voir. Ouais, voilà, c'est devenu moins volatile. Vous voyez pourquoi? Parce que on est sur des valeurs qui sont déjà hautes comparées à Act, qui est extrêmement bas. C'est vraiment des choses qu'il faut prendre extrêmement bas, le plus bas possible, pour faire un maximum de profit. On a le H, qui est aussi quelque chose qu'il faut suivre. On a un énorme effet ressort avec l'Osirion ici, pas beaucoup d'historique, donc on fait attention. Quelque chose à suivre, voilà. Dû à ces valeurs basses, mais pour l'instant rien à signaler pour les reprises.
haussière. C'est pas non plus faramineux en termes de profit. Donc, je pensais que ce serait plus. Donc, éventuellement, il faudra voir. On prend un signal, mais pour l'instant, il n'y a pas non plus trop de pression à voir. Le Ton, par contre, lui, il est intéressant puisque je crois que c'est depuis 2 jours l'unique crypto complètement décorrélé du marché et qui continue à monter malgré que tout descend. Il nous a même fait hier un nouveau signal ici, en clôture au-dessus de la Sylaris, qui est délicat à cause des mèches précédentes qui ont donné une zone de résistance plus large finalement que cette simple ligne. Donc, comme c'est en train de faire là, ça pourrait également venir à se retourner, puisque je rappelle que le Bitcoin n'a pas fini sa respiration, donc il devrait tracter quand même normalement le marché vers le bas. Ça serait étonnant qu'il ne suive pas. Le Pi est le grand gagnant, bien sûr, de tous les mêmes coins en termes de profit réalisé en short. Ce truc vient de faire un nouveau plus bas, donc jamais référencé. Il faut voir si c'est, de par ce fait, un gros potentiel. Vu le gigapump de départ du listing, il y a moyen que ce truc-là fasse des explosions. Et effectivement, il est quand même extrêmement volatile. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut suivre, à mon avis. Et on verra ça avec les prochaines vidéos, mais pour l'instant, rien à signaler en termes de retournement. On attend des patterns, on attend des signaux, etc. Donc là, ceux qui sont pas en short, il va falloir patienter, voilà, en ne gagnant pas d'argent. Ceux qui sont en short, en patiente, en gagnant de l'argent, ce qui est cool. Ensuite, on a le Turbo et le Mudeng, qui sont aussi des bonnes cryptos. J'ai pas forcément envie de mettre les graphiques, pour l'instant il n'y a rien à signaler. On a le Degen et le Nero, qui sont aussi des bonnes cryptos. Le Degen, je vous le montre, parce que lui, il nous a fait quand même une opportunité. Là, on n'en avait pas sur les autres cryptos, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4 jours, il nous a fait une bonne inspiration. Ensuite, pour la tendance baissière. Donc, on aurait pu se placer ici sur cette supply zone, alors que, pour toutes les autres cryptos, il y a 4 jours, on n'a pas du tout fait, même sur le Penghu ici, une inspiration comme ça. Ça se fait 1, 2, 3, 4 jours. Au Penghu, on n'avait même pas fait de signaux encore. Par contre, il y a 2 jours, on en a fait. Donc ça veut dire que si on était alerte, on aurait pu rentrer sur le Degen, et ensuite on aurait pu rentrer sur le Penghu. Et on aurait eu beaucoup plus de positions ouvertes. Même si c'est déjà bien d'en avoir sur l'année 2. Ensuite, je vous ai mis le PEP, bien sûr, c'est une crypto à suivre. On regarde vite fait le graphique. Rien à signaler pour l'instant. On reste haussier, mais c'est délicat, on a cassé la Sylaris. De toute façon, ce truc n'est pas voué à être bearish très longtemps, il est extrêmement bullish. Donc c'est plutôt quelque chose qu'il faut suivre lorsque le marché aura fini de respirer, ça c'est sûr, vu les valeurs à laquelle il se trouve. Et puis vu aussi les fondamentaux, les listings sur les plateformes, très intéressants. On avait le Mudeng, je vous l'ai dit. Je vous mets le graphique là vite fait. Ou un bon effet ressort. Ça c'est la même chose que le Turbo. Le Degen, le SPX, pas beaucoup de zones de respiration ici. Bon, pas de short à faire, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé. Par contre, c'est aussi un même coin que je suis. Le SUI est aussi un même coin que je suis. Pareil que SPX, rien à signaler en descente. Par contre, quelque chose qui est bien à suivre pour la montée. Le Fartcoin, également un token que je suis, qui lui est beaucoup plus intéressant, vous voyez, en termes de volatilité. Ça fait partie des top meme coins, j'ai l'impression, avec le Penghu, etc. Si jamais on regardait le genre de profit qu'il nous a fait sur la dernière montée, ben, c'est quand même des 400%, ce qui représente des fois 4000, c'est énorme.
En termes de profit baissier, on est à 32%, donc x 320 pour les leviers 1000. C'est vraiment un bon meme coin. Le problème, c'est qu'il nous a fait un signal qui est délicat. Ici, qui aurait pu être pris, mais beaucoup plus dur que le PEG. Voilà, et je crois qu'on a presque terminé. On a le GOAT aussi, le Bonk et le Bret. Le GOAT est aussi une excellente crypto, un excellent meme coin, très volatile. Vous voyez le genre de pump qu'il nous a fait dernièrement. Donc, c'est quelque chose où il faut rentrer absolument. Il nous fait les bonnes respirations au même titre que ce qu'on vient de voir sur le Fartcoin. Il aurait été difficile de se placer en short. Donc, ce sont des bonnes cryptos. Par contre, très difficile de faire des entrées. Ça, il faut bien qu'il y ait un inconvénient quelque part. Et le Bonk, rien à signaler, il me semble, pour le short. C'était pas assez volatile à mon goût pour prendre un short. On aurait fait un x300, c'est bien, mais il y avait mieux, par exemple, le PEGBOOK. Par contre, effectivement, pour prendre des tendances haussières, il est pas mal. Donc c'est aussi quelque chose à suivre. C'est pour ça que je l'ai dans ma liste. Le TLM, j'arrêtais pas de vous en parler, c'est une altcoin, c'est pas un meme coin, mais il faut absolument le suivre. Et là, j'ai le Bret, qui est pas mal en termes de volatilité. En tout cas, là, il fait partie des tops qui sont en train de baisser. Donc, je regarde juste ces mouvements haussiers qui sont pas non plus ouf, j'ai l'impression. Par contre, on a eu des mouvements baissiers qui étaient quand même impressionnants. Ouais, donc il est moins volatile que le GOAT et tout ce que je vous ai donné qui sont des très bons potentiels. Mais quand même une crypto que je laisse sur le côté et que je suis. Et on verra donc ce que ça va faire pour le futur. Voilà, c'est un bon listing. Vous ne trouverez pas ça dans les vidéos YouTube classiques. Les gens suivent les mêmes coins qui sont listés sur les plateformes générales, connues. Et je pense pas qu'ils vous parlent de cela. Ou alors c'est aussi des bonnes chaînes. Je sais qu'il y a des chaînes de personnes qui vous parlent même des mêmes coins vraiment à leur sortie et qui font beaucoup d'argent. Mais nous, ici c'est une chaîne qui nous permet d'apprendre à trader à levier 1000 ou en tout cas 100 et plus. On n'est pas sur des listings de crypto, sauf si c'est un listing sur cette plateforme bien sûr. Donc c'est pour ça que je me spécialise pas là-dedans, mais c'est sûr qu'il y a aussi de l'argent à faire en décelant les cryptos qui sont tout simplement listés sur des nouvelles plateformes, en suivant éventuellement de gros traders, etc. Il y a de l'argent à faire pour tout. Mais voilà, ici c'est une chaîne de levier 1000. Donc globalement, je vous ai présenté tous les mêmes coins qu'il faut suivre pour faire du levier 100 et plus. Et si ça vous intéresse d'apprendre un peu plus profondément tout ça, et je vous forme aussi sur l'utilisation de la plateforme particulière qui nous permet de faire des leviers et de prendre des positions levier 1000, eh bien, allez faire un tour dans la description de cette vidéo, je vous ai mis des liens, il y a des formations en ligne, etc. C'est un gros processus, vous n'allez pas pouvoir savoir faire ça en 2 jours, mais moi j'ai mis 8 ans pour pouvoir savoir faire ça. Le but c'est que vous gagniez ce temps-là, éventuellement peut-être que ce serait possible pour vous de le faire en quelques mois si vous êtes bien assidu sur mes vidéos et que vous prenez des coachings, des formations, etc. C'est un investissement à faire, mais je pense que il en vaut la chandelle. Je ne sais pas si ça en valait la chandelle pour moi d'avoir découvert ça et d'avoir passé 8 ans, malheureusement, on verra. Mais ça en vaut la chandelle pour vous si vous avez que quelques mois à passer pour maîtriser ça, c'est sûr. C'est un excellent retour sur investissement. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va voir un petit peu quand est-ce que on va pouvoir prendre profit d'après moi.